j'ai l'impression que cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là sont déjà présentes. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Regardez ce que j'ai sorti. Est-ce que vous étiez là quand j'ai commencé à porter ce hoodie et que c'est devenu mon hoodie signature? Il est encore là, il est encore là. Puisque j'en ai acheté d'autres parce que je voulais pas l'user davantage. Il est complètement tout bouloché. Il a un trou sous le bras. Mais quand même, ça reste mon préféré. À chaque fois, je me dis si j'en retrouve un autre, j'en rachète genre 2-3 parce que c'est mon hoodie préféré. J'ai trouvé chez Walmart. Il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bon, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour savoir à quoi va ressembler le troisième look de la palette d'Alexa Myrix Lightwork 4, qui est la dernière palette d'Alexa Myrix. Parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que je prends celle-ci ou la dernière? C'est celle-ci la dernière. Il n'y en a pas eu d'autre après. Avant de commencer, je vais faire une update. Une update heureuse. Car mon make-up des yeux n'a pas bougé hier du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Que c'est mieux d'appliquer les fards Chrome Flex au pinceau. C'est déjà beaucoup plus harmonieux. C'était un tout petit peu plus long, mais c'est plus harmonieux et ça fait moins de chunk et ça dépose moins épais surtout. Et deux, la poudre pour primer, enfin moi, parce que ça a changé, donc la poudre après le primer pour les yeux, un must. Donc voilà, je suis très contente et soulagée que ça fonctionne parce que quand même, combien m'a coûté cette palette? 200 balles. J'avais pas envie de me dire ça tient pas. Voilà, donc peut-être que les fards adeptes vont fonctionner. Je nous le souhaite car j'ai commandé toutes les palettes qui existent. Non, je les ai pas encore fait de revue. Non, c'est dans la pile. C'est dans la pile. J'attends de savoir. J'attends de savoir ce que vous voulez voir après. Là, moi je pense que je vais prendre un Nearly Neutral. J'ai envie de changer un peu les saveurs. Bon, alors aujourd'hui, j'aimerais faire un look bleu-vert. Mais je sais pas si vous voyez, mais il y a un... Bon, là il est orange, mais 2... 3, 4 bleu-vert différents. Je vais les swatcher pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que j'ai envie d'utiliser ce rouge à lèvres de Too Faced, le dernier, le Pumpkin Spice. Je l'ai acheté. Donc voilà, je me dis que peut-être le orange ça fitterait, je sais pas. Swatchons-les. Alors, zen, soyons zen. Trippy, on l'a déjà fait. Escapism, Six Sense et Out of Body. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont magnifiques. Ouh. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de flash pour que vous voyez les couleurs. Tiens, je vais faire comme les gens qui font comme ça là. Comme ça avec le bombé, vous pouvez voir. Non. Je suis inapteux. Ouh. Oui, vous voyez, je pense. Oh, j'adore cette couleur là, mais je vais vraiment aller vers ces deux là. Je trouve que ça irait mieux avec mon look. Ok, on va aller vers le vert orange, vert chaud, vous voyez, au lieu du bleu vert. Ah, le bleu vert me tente aussi, hein, parce qu'il est beau avec celui-ci qui s'appelle Awakening. J'ai toujours dans l'idée de faire des vidéos swatch un jour, mais quand, je ne sais pas. Awakening est quand même merveilleux aussi. Vous voyez, passe du turquoise au violet. Alors, on m'a demandé, je vais m'essuyer sur mon pyjama. J'ai encore mon pyjama. Et je vais mettre mon primer pendant que je vous parle. On m'a demandé, est-ce que les fards, ça ressemble pas à ceux qui sont dans la palette de Natasha Denona, les fards multichromes ou de Pat McGrath. Je dois vous dire qu'en termes de fard unique, on n'est pas là, on est dans la base des fards multichromes, c'est à dire vous allez avoir le multichrome qui passe du jaune au orange au vert, vous allez avoir celui qui passe du rose au vert, vous allez avoir celui qui passe du rouge au orange,
celui de turquoise au violet. C'est les multichromes de base qu'on a. Si vous suivez les multichromes depuis avant que ça arrive en mainstream, c'est les mêmes multichromes qui tournent depuis bien longtemps. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est unique? Non. Est-ce que ça fait plaisir de les voir en mainstream? Oui. Mais si vous avez déjà genre Devina, Terra Moons, Glam Shop, Bernovitch, vous avez déjà trouvé ces fards là avec vous. Moi la raison pour laquelle j'ai pris cette palette là, c'est parce qu'il y avait plusieurs finis différents et c'est ça qui m'a intéressé. Les Chrome Flakes plus les liner cake plus les petits sparkles mélangés au multichrome, tout ça, je trouvais que c'était une bonne palette d'accompagnement assez complète. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressée. Mais si ça avait été que des multichromes comme la dernière palette qu'elle avait fait, la mini, que je possède quelque part, faudrait que je regarde dedans s'il n'y a pas des repeats. Je sais plus. Si c'était juste pour les fards multichromes, c'est clair, je les ai déjà. Donc c'est le point entre guillemets positif et négatif. Dans le sens où il y a plusieurs textures intéressantes, mais d'un autre sens, les multichromes ne sont pas du tout nouveaux. Donc c'est à vous de faire votre idée. Surtout le prix, je vous dirais, achetez le multichrome qui vous plaît à ce moment-là. Je sais pas trop, hein, mais c'est surtout savoir pourquoi vous achetez cette palette. Est-ce que vous l'achetez pour les multichromes ou est-ce que vous l'achetez pour sa versatilité? Ça se dit pas en français, je sais, mais je m'en rappelle plus c'est quoi. Donc, voici mon avis. On va essayer un dernier look avec cette palette. Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Oui, très bonne. Je n'en attendais pas moins. J'aurais pas supporté qu'elle soit médiocre ou moyenne, puisque elle est très chère. Donc c'est à vous de vous faire votre idée. Et après je me dis aussi, ça fait un beau cadeau de Noël. Donc si vous avez besoin d'une idée de cadeau de Noël, je vous suggère ça, hein. Pour vous, pas pour les autres. À moins que vous soyez très généreux, à ce moment-là on peut devenir amis. Je voulais faire un semi-make-up twist, mais il n'y a pas de couleur de coin interne vraiment. Si, il y a le doré. Et je sais pas. Ok, donc je vais prendre cette couleur-là dans ma palette de l'année. Et un pinceau de... C'est qui ça? Beauty Bay. Avec cette poudre qui est de la couleur de ma peau, alors que le primer d'habitude il est un peu plus pâle. Le vert fluo ne se... enfin, entre guillemets, ne se voit pas tellement. Bon, voilà. Je vais prendre un autre pinceau, celui-ci de Doe Color. Et je vais prendre... cette couleur-là. Qui est un peu plus bleu que vert. Est-ce que je fais le bon choix? Ensuite, je prends un pinceau plus petit, celui-ci de Morphe, et je vais prendre un vert foncé, qui va être ma couleur de coin externe. Je pense que même je vais ajouter un peu de noir. Je prends ce pinceau de Nabla. Ok, passons au fard qui nous intéresse le plus. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Zen. Soyons zen. Je prends un pinceau de chez Morphe. Le fait, si on veut voir un multichrome, il faut vraiment l'appliquer sur le bombé de la paupière. Si vous l'appliquez juste au centre, vous n'allez pas avoir tout l'effet du multichrome et ça c'est un peu dommage. Donc
c'est dur d'en utiliser plus d'un par make-up, je trouve. Hein. Et qu'est-ce que je prends? Je prends le jaune alors, du coup il n'y a pas d'autre couleur de coin interne. On va y aller avec Divinity. Ah bon, alors Divinity sur la poudre n'accroche pas parce que c'est pas ou peu, c'est très volatile. Ouh, ok. Ça marche pas parce que la poudre. Que faire? Est-ce qu'on peut en mettre par-dessus ici, juste pour apporter un peu de paillettes? Ouh. Vous n'allez pas voir la subtilité, hein. Ça apporte juste un petit peu plus de paillettes, très légèrement. J'aime bien. Comme coin interne, du coup, on est bien embêté. Ça fonctionnerait peut-être? On va l'essayer. Allez. Sixième sens. Sixth sense. I'm not sure. Vous voyez du turquoise, ça va. Moi je vois que c'est peut-être un petit peu plus foncé que le centre de ma paupière. Ce qu'on veut pas qu'il arrive. On va le faire, on va l'estomper. Je prends un petit pinceau pour estomper de ELF. Juste pour diffuser un petit peu le shimmer ici. Ça va être bien plus beau. Ok. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien. Je mettrai du kohl dans ma muqueuse hors caméra. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite. Attention. Donc j'avais dit que je mettrais un kohl noir dans la barre d'infos. N'importe quoi. Dans ma muqueuse. J'ai fait exactement la même chose en haut. Ici. Et j'ai rallongé mon ras de cils inférieur. Avec le même fard en haut et en bas. Ça va, ça t'éclaire? J'espère. Passons au reste du visage. Et je vais sortir ce blush crème de chez Made by Mitchell. Et ça s'appelle Hashed Terracotta. Voilà. Je les aime beaucoup, les blushs. Et je vais en mettre un peu sur ma... Il me reste du Rare Beauty d'hier. Hein. Ça part pas facilement. Ça ressemble à ça. Même recette qu'hier. Un petit peu. Il est un petit peu moins pigmenté, mais quand même, je prends ce pinceau de Dot Color. Lui, il est un petit peu plus mousse. Je vais en mettre plus parce que je vais poudrer par la suite. Très 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 joli. On peut trouver la marque Blurred by Mitchell. N'importe quoi. Made by Mitchell sur Beauty Bay. Au fait. Si vous voulez faire un one-stop shop. Je vais poudrer avec ma poudre de Jaclyn. Ensuite, j'ai finalement acheté ce produit dont Marion parle depuis des années. Sauf que je l'ai pris en couleur tan. Et je suis pas sûre de la couleur sur moi. Ça risque d'être foncé quand même, non? Soft focus. Je sais pas, j'ai swatché, j'étais pas... emballée. Surtout par le côté dazzle. Il y a dazzle pas grand chose. Mais on va essayer. Donc ça c'est une poudre style Hourglass. Mais je vais pas mettre ça, j'ai mis cette poudre aujourd'hui. Je vais mettre celui-ci, Glow.
Ok, c'est joli. C'est un poil foncé pour moi, mais écoutez, on va le prendre. Et puis je vais prendre la couleur Dazzle pour voir à quoi ça ressemble avec le même pinceau. Ok. Bah, à être bien franche, bon, premièrement, je ne l'ai pas acheté plein prix, je suis contente. Mais je préfère celui de One Size, celui de Beauty Blender qu'on a essayé hier. C'est beau, hein, mais c'est pas genre transcendant, je trouve. Ça va, c'est bien. C'est bien. Ensuite, je vais prendre cet autre bronzer. C'est le camion de poubelle, recyclage, qui passe. Il s'appelle Betchen. On avait déjà essayé un préalablement, qui était très sympa. Donc je vais prendre un autre, qui va être aussi très sympa. Celui-ci, avec ce pinceau de BH Cosmetics. Ces pinceaux sont arrivés sur le site de Beauty Bay récemment, au fait. Si jamais ça vous intéresse, ils sont très sympas. Il y en a plusieurs dedans, je pense une dizaine. Ok, j'aime beaucoup. Et puis on va finir avec le produit à lèvres de chez Too Faced. Pumpkin Spice, j'imagine, il n'y a pas de autre nom. Est-ce que ça sent quelque chose? Oh oui! Oh! Ça sent comme ça dit. Ça sent très fort. Si vous n'aimez pas les odeurs épicées, genre Pumpkin Spice, je vous recommande pas. C'est extrêmement fort. Mais c'est une magnifique couleur, j'adore. La texture est très bonne aussi. Ça goûte même un petit peu. Voilà. Alors, faisons le bilan. J'ai des pour et des contre. J'en ai déjà parlé, mais si vous avez sauté et vous êtes arrivé juste à la fin. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux ici? Ok. Voici ce que je pense de cette palette. Les pour, c'est qu'elle a plusieurs textures différentes à l'intérieur. Et ça, c'est très sympa, on apprécie beaucoup. Donc on a les cake liners, on a les chrome flakes, on a les paillettes et puis on a des velvet chrome. Ça, c'est le pour. Le contre, bien sûr, c'est le prix et le fait que ce ne soit pas des multichromes nouveaux. Ce sont des multichromes qui existent depuis déjà des années en termes de couleur, de shift, de texture et tout ça. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça apporte rien si vous avez déjà des multichromes. Si vous voulez plonger dans le multichrome, pourquoi pas cette palette là. Il existe une petite aussi avec des... Je vais la sortir, tiens, faisons une petite comparaison. Ok, bon voilà. Bon, je vais laisser mes cheveux en arrière parce que ça m'énerve. Donc ça c'est la palette, comment ça s'appelle? Lightwork volume 3. Et vous voyez qu'on a quelques fards qui ressemblent. Moi dans celle-ci j'ai beaucoup aimé les fards de coin interne. Et celui-ci, je trouve que j'ai l'impression que cette couleur là, cette couleur là sont déjà présentes. Et celle-ci. C'est trop... Il y a déjà 4 sur 8. Même 5 parce qu'il y a un doré qui ressemble à la palette... non. Qui sont déjà dans la mini et qui sont dans la grande. Je vais y arriver. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de faire un comparatif. Attendez, excusez mon inaptitude. Ok. Je vais faire ça, ça, ça et ça. Ça c'est la mini palette. Ça c'est Zen. Vous voyez, Zen y est déjà. Six Sense. Ça ressemble assez aussi. Puis on a Awakening ou Trans Awakening, je pense que c'est très ressemblant. Je vais essayer Trans, mais je pense pas.
mais Awakening ressemble déjà à l'autre. Et en dernier, on a Trippy. Qui ressemble aussi. Donc vous en avez déjà 4 dans la mini. Si vous avez déjà la mini, vous n'avez pas besoin de celle-ci. Si c'est juste pour les multichromes, ok, ça va faire un repeat. On a aussi un doré métallique dans la mini. Et dans celle-ci, c'est un doré sparkle. Donc ça fait 5 sur 8. Donc si vous ne l'avez pas, tant mieux. Si vous laissez les multichromes, seulement les multichromes, peut-être prenez la mini. Ça va peut-être être un meilleur investissement pour et moins gros pour essayer des multichromes. Mais voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. La qualité, comme j'ai dit, elle est excellente. Je lui donne un bon... allez, je donne pas un 10 sur 10 puisque il y a les multichromes qu'on a déjà vus. Je vais lui donner un bon 8 sur 10 parce que je ne sais pas comment vont vieillir les Chrome Flakes avec le temps. J'espère qu'ils vont rester bien. J'aurais aimé qu'ils aient un petit truc pour les fermer, pour les sceller. J'ai l'impression qu'ils vont sécher rapidement. Je ne sais pas si c'est fait pour ou pas, s'ils ont pensé à tout, mais voilà mon avis. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain normalement pour une vidéo declutter si tout va bien. Je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme palette après et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!